Bonjour à tous et bienvenue dans Flight Simulator 2024. Aujourd'hui, on va parler d'une amélioration qui pourrait améliorer vos performances du jeu de manière assez significative. C'est la connexion Internet. Et vous allez comprendre pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui. Alors, on va décoller tranquillement, hein. Voilà. Donc, on est à Biarritz. Alors avec une scène qui est assez chargée puisque c'est la scène vraiment de Biarritz qui est une scène payante mais qui permet de reproduire vraiment bien cet aéroport où j'ai eu le plaisir d'apprendre à piloter, où j'ai grandi. Et donc oui, ce terrain, il a quand même une place toute particulière dans mon cœur. Et regardez-moi ça, tous ces détails que l'on a, c'est assez bluffant. Le parking, même les bâtiments, là, les immeubles qu'il y a un peu juste après l'aéroport, facilement identifiables. Vraiment sympa. Quelques micro-ralentissements parce que je suis en train d'enregistrer. Et surtout, ce que je peux constater, c'est une amélioration quand même plutôt pas mal des textures satellites, notamment des routes où là, je vois beaucoup mieux les lignes blanches. C'est quand même beaucoup plus joli. Alors, c'est pas encore parfait, c'est pas au niveau de Flight Simulator 2020, mais on a une amélioration assez notable quand même des textures des images satellites. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, comment j'ai obtenu cette amélioration alors que je n'ai absolument rien changé à ma configuration de mon ordinateur? Eh bien, j'ai tout simplement changé de fournisseur d'accès Internet et surtout de débit. C'est-à-dire qu'avant, j'étais sur une offre où j'avais 1 gigabit de débit. Et bien là, je suis passé à une offre qui est à 2 gigabits. Et mine de rien, j'ai vu une différence assez significative dans la fluidité de Flight Simulator 2024 au point où j'ai même pu augmenter la résolution de mon casque où je suis passé de 0,85 à 0,90 et j'ai même pu augmenter les paramètres du terrain qui permet de charger des textures de plus haute résolution. Alors il y a toujours le paramètre dynamique qui va jauger un peu ça, mais rien que déjà là, j'ai une augmentation assez significative des performances. Vraiment, c'est assez impressionnant. Donc, tout ça pour vous montrer que la connexion Internet, elle a une importance assez nette sur la fluidité de Flight Simulator 2024. Ce qui est beaucoup moins le cas sur Flight Simulator 2020. Pour avoir testé un peu les deux, avec cette nouvelle connexion, Flight Simulator 2020, c'était déjà très beau. J'ai des textures sur 2020 qui sont plus nettes, plus détaillées que ce que j'ai encore sur 2024 à ce jour. Ça reste quand même plus joli. Mais la fluidité, elle était déjà très bonne. Donc au final, j'ai pas forcément gagné énormément sur le 2020. Mais l'amélioration, elle est significative sur 2024. Alors, avec certaines limitations quand même, c'est que j'ai toujours ponctuellement des affichages comme quoi la VRAM est saturée. Je rappelle que j'ai une RTX 4070 Ti Super qui a 16 Go de VRAM. Autant dire que c'est déjà très bien. Et bien malgré ça, Flight Simulator 2024 arrive à la saturer. Donc, voilà, il y a encore du progrès à faire là-dessus. C'est surtout en VR qu'on va vraiment ressentir ça. Ce qui me permet d'introduire un autre sujet en plus de la connexion Internet, c'est les cartes graphiques. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de nouvelles cartes graphiques qui se profilent, que ce soit chez Nvidia mais aussi chez AMD. Donc je vais vous en parler un petit peu. Et donc si vous êtes tenté de changer de carte graphique, eh bien, patientez un petit peu. Surtout si vous faites du Flight Simulator 2024. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. La plupart des cartes graphiques Nvidia qui sont sorties récemment de la série 50, elles sont sous-dimensionnées en termes de VRAM.
C'est-à-dire que même la RTX 5080, elle est à 16 Go de VRAM, c'est-à-dire exactement la VRAM que j'ai sur la 4070 Ti Super. Donc j'ai aucun intérêt à passer à la 5080. Par contre, les nouvelles cartes qui pourraient arriver, alors on ne sait pas trop, fin d'année ou début d'année prochaine, on table sur une augmentation assez significative de la VRAM pour certains modèles. On parle potentiellement d'une 5080 Super avec 24 Go de VRAM, ce qui serait déjà beaucoup plus confortable pour faire de la VR sur Flight Simulator 2024. Et on parle même des RTX 5090 Super qui pourraient avoir 48 Go, voire peut-être même plus de VRAM. Alors, déjà 32 Go, c'est déjà énorme. Hein. La version actuelle de la 5090 avec 32 Go de VRAM est déjà suffisante. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec plus de VRAM sur Flight Simulator? Je pense pas qu'on aurait trop d'intérêt. Donc pour moi, il faut minimum 24 Go de VRAM si on veut profiter de Flight Simulator 2024 en VR de manière fluide, avec un casque qui demande beaucoup, comme le Crystal Light ou le Crystal Super. Si vous avez un Quest 3, je pense que les 16 Go devraient suffire. Voilà. Mais pour bénéficier vraiment de la qualité d'image du Crystal Light, plus vous avez de VRAM, mieux vous allez être. Voilà. Donc, surveillez ces nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui devraient sortir peut-être fin d'année. Et personnellement, moi aussi, j'attends. J'attends parce que moi, j'étais vraiment tenté de prendre la 5090 dans les prochains mois. Et déjà, avec 32 Go de VRAM, celle qui est actuelle, elle est très bien. Mais si elle sort avec plus de VRAM, ça voudrait dire que potentiellement, la 5090 actuelle pourrait baisser de prix et se rapprocher plus facilement des 2000 €. Et là, clairement, oui, j'attends vraiment de voir ça pour pouvoir choper la 5090 qui serait vraiment une tuerie. Une tuerie. Alors j'ai quelques ralentissements par moment, hein, vraiment dû à l'enregistrement parce que sinon j'ai pas ces ralentissements. Hein. Voilà. Donc à surveiller ces nouvelles cartes graphiques qui pourraient sortir parce que ça pourrait vraiment changer la donne pour la VR, pour Flight Simulator 2024. Et je le redis à nouveau, n'hésitez pas à passer avec une offre fibre avec plus de débit. Et j'ai vu déjà une différence en passant de 1 gigabit à 2 gigabits. Donc c'est pas négligeable, hein, sachant qu'en plus là en ce moment j'enregistre et je joue sur Flight Sim avec les enfants qui sont en train de regarder Netflix sur la télé à côté. Hein. Donc c'est vraiment pas mal, même si au niveau de la qualité des textures, on n'est pas encore au niveau de Flight Simulator 2020. Néanmoins, on gagne quand même un peu en fluidité et ça, c'est quand même appréciable. Et là, je peux vraiment dire que Flight Simulator 2024 devient intéressant pour ceux qui font de la VR. On arrive sur le terrain d'Itsasu, un petit terrain que, vous savez, j'utilise pas mal pour pouvoir voir un peu les différences de texture entre les Flight Simulator 2020 et 2024. Voilà. Bon, ça ne change pas radicalement. Bon, les arbres sont toujours trop gros, hein. Ça ne change pas. Mais on a quand même quelque chose qui est, voilà, qui est quand même plutôt joli. Les textures sont un petit peu fades, mais ça, je pense que c'est vraiment lié au fait que j'utilise Map Enhancement dans sa version avec Apple Map Pro. Donc, ce sont des textures qui viennent d'Apple. Néanmoins, ça reste plutôt correct. Bon, là, je vois un peu moins les lignes blanches. Quelques micro-ralentissements, mais vraiment, c'est vraiment dû à l'enregistrement parce que sans l'enregistrement, je les ai pas, ces ralentissements. Peut-être que ça se voit même pas sur la vidéo. Hein. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais en dire de ces deux points, à savoir l'augmentation du débit de votre opérateur Internet et les nouvelles cartes graphiques qui se profilent à l'horizon. N'hésitez pas à poser vos questions et puis à bientôt pour une autre vidéo.